La louange appartient à Allah, nous le louons, implorons son aide et son pardon. C'est auprès d'Allah que nous cherchons protection contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, unique, sans associé. Et que Mohammed est son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Prière et bénédiction sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Je m'en joins à moi-même, ainsi qu'à vous. Ô serviteurs d'Allah, la piété et la crainte en Allah. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande récompense. Serviteur qui est entre les montagnes de la Mecque et dans sa splendeur et la grandeur de celle-ci, cette cité sûre, ce lieu sacré et paisible, et cette immense pureté, et que les larmes coulent par crainte et repentance à Allah, exalté soit-il, dans ces immenses jours qui n'ont nulle équivalence. Et quel immense jour que celui-là, et quelle honorable période que celle-ci, qui compte en elle le jour de Arafat, un jour estimable et noble, un jour de fête pour les gens debout sur la place de Arafat, un jour où les coups sont affranchis, les gens sont affranchis de l'enfer. Et les invocations, les supplications sont entendues et exaucées. Il n'y a pas un jour où Allah affranchit le plus de ses serviteurs de l'enfer que le jour de Arafat. Allah rapproche ses anges de lui, puis il leur dit: que veulent ces gens qui se sont réunis? Ô serviteurs d'Allah, la meilleure des invocations est celle prononcée le jour de Arafat. Montrez donc la repentance, la demande de pardon, l'humilité, la soumission, le regret et le besoin d'être pardonné. Rappelons-nous de la parole de l'exalté soit-il lorsqu'il dit: informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Pour que nous nous arrêtions pendant ces jours bénis face à Allah avec des cœurs brisés, humbles par le comportement, humbles par la langue, mais également humbles par nos paroles. Et nous disons en répétant cela sans cesse: ô Seigneur, nous n'avons d'autre Seigneur que toi. Accepte notre repentir. Qui nous pardonnera si tu ne nous pardonnes pas? Serviteurs d'Allah, il nous incombe de nous repentir à notre Seigneur pendant ces jours bénis qu'Allah aime, car Allah aime ceux qui se repentent à lui et qui sont pleins de repentir. Il aime ceux qui lui demandent pardon. Et que l'on sache que le repentir n'incombe pas seulement aux pécheurs et aux immoraux, mais bien au contraire, le repentir est pour tout croyant. Ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et Allah dit également: et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès.
Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam se repentait et demandait pardon à Allah plus de 70 fois et dans une autre version plus de 100 fois par jour à Allah Azza wa Jal. Et que l'on se rappelle, ô serviteurs d'Allah, que lorsque la nuit entre dans son dernier tiers ou sa deuxième moitié, Allah descend chaque nuit vers le ciel de la terre et il dit: qui est-ce qui m'invoque? Qui est-ce qui m'invoque que je l'exauce? Qui est-ce qui me demande que je lui donne? Qui est-ce qui me demande pardon que je lui pardonne? Jusqu'au lever du soleil. Ô serviteurs d'Allah, l'opportunité de faire le bien en ces jours est immense. Il est de notre devoir à tous d'abandonner les péchés et de nous diriger vers Allah avec des cœurs craintifs et brisés en disant: ô Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous sommes certes du nombre des perdants. Ô celui qui s'est habitué à être en retard à la prière, prends de nouvelles résolutions, prends de nouvelles initiatives maintenant et repens-toi à Allah. Ô celui qui est négligent avec ses parents, repens-toi à Allah. Ô celui qui a diminué ou rompu les liens familiaux, repens-toi à Allah. Ô celui qui a bafoué l'honneur des musulmans, repens-toi à Allah. Ô celui qui s'est habitué à manger la nourriture interdite, repens-toi à Allah et reviens vers ceux qui t'aient autorisé comme nourriture. Ô vous les musulmans, ces jours bénis certes sont arrivés, certains sont passés et d'autres restent à venir. Et certes, leur porte ou la porte du repentir est ouverte et leur fin est proche et son heure est venue. Fuyez la négligence et réveillez-vous de votre somme. Effacez un passé pernicieux pour un futur d'excellence, pour que la période de bonté et le jour de Arafat soient un commencement pour nous et un retour vers la voie droite d'Allah Azza wa Jal. Un début et un retour à Allah, une lueur dans nos matinales, un commencement pour nos matins, et que l'on se détache des péchés et que l'on ne retarde le repentir pour aucune raison que ce soit, et que l'on se débarrasse du mal fait aux gens et que l'on rende le droit, le dépôt à leurs ayants droit, et que l'on purifie notre subsistance de l'interdit, car l'interdit est nocif pour celui qui est en plein dedans. Et il y a dans le bon une richesse, nous dispensons du mauvais, et dans le halal une suffisance au haram. Et quiconque se repent et revient à Allah, Allah lui pardonnera. Et celui qui s'est repenti est comme celui qui n'a fait aucun péché. Qu'Allah me bénisse ainsi que vous, ô suivi du Coran et de la Sunna, et qu'il me fasse profiter de ce qu'il contient comme preuve et sagesse. Et je dis ce que vous avez entendu, et je demande à Allah le pardon, à moi ainsi qu'à vous, et à tous les musulmans de nos péchés. Demandez-lui pardon, car certes, il pardonne et il est miséricordieux. La louange est à Allah, une louange pure et multiple et bénie, comme l'agrée et l'aime notre Seigneur. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Prière et bénédiction sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons et ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de la résurrection. Ceci dit, craignez Allah, serviteur d'Allah, et obéissez-lui, et multipliez en ces jours immenses le rappel et la glorification d'Allah. Car le rappel d'Allah est la meilleure des œuvres. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: il n'y a rien qui sauve plus du châtiment d'Allah que le rappel d'Allah. Ô les musulmans, il nous est recommandé de jeûner le jour de Arafat, contrairement aux pèlerins. Et ce jour de jeûne expie les péchés de l'année précédente et l'année suivante. Et il nous est également recommandé le takbir, Allahu Akbar, après chaque prière obligatoire. De la prière du Fajr du jour de Arafat jusqu'au dernier jour des Ayyam Tashriq. Et il est donc recommandé de dire Allahu Akbar après l'accomplissement des prières obligatoires. Et pour les pèlerins, ils commencent cela le jour du Eid, après la prière du Dhuhr. Serviteurs d'Allah, sanctifiez le lieu saint et exaltez
les injonctions sacrées et élevez sa place dans vos cœurs. Et rappelez-vous l'honorable période que nous sommes et ce majestueux endroit. Et respectez les engagements et les directives des instances. Et prenez garde à ceux qui annulent le Hajj ou contredit ce but et transgresse son objectif. Oh les musulmans, la fête de l'Adha est la plus grande des fêtes des musulmans et la meilleure. Et il y a été légiféré le sacrifice, qui est l'une des meilleures des œuvres et une sunna parmi les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est venu dans le hadith de Anas, qu'Allah l'agrée, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié 2 moutons. Et je l'ai vu poser son pied sur le cou, puis dire Bismillah, Allahu Akbar, et les égorger lui-même. Et nous devons nous écarter des bêtes qui ont des défauts physiques, car c'est une offrande faite pour Allah. Et nous devons choisir la meilleure, la plus grosse, comme le dit Umamata ibn Sahbin. Nous engraissions les bêtes à Médine et les musulmans faisaient la même chose. Et il est interdit de jeûner le jour de la fête et les jours qui suivent, qui sont du nombre de 3 après l'Aïd. Comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Tashriq sont des jours où l'on mange, on boit et on se rappelle Allah. Multipliez donc le rappel d'Allah en cette noble période et écartons-nous des interdits et invoquez Allah qu'il nous préserve ainsi que vous et tous les musulmans et les pèlerins de cette pandémie et de tous ceux qui nous veulent du mal. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا وأصلح له بطانته يا رب العالمين. اللهم من على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء والعافية وتمم للحجيج حجهم وتقبل منا أجمعين صالح القول والعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.